Bonjour à tous. Alors, le thème de cette intervention est réponse chrétienne aux objections islamiques. Je la préciserai en comment répondre aux objections portées par la tradition islamique que vont vous affirmer les personnes musulmanes, et tout cela dans une perspective missionnaire. L'enjeu étant de se placer dans un dialogue de vérité pour pouvoir ensuite annoncer la bonne nouvelle du salut et la proposer aux personnes que nous rencontrons. Je vous présenterai tout d'abord les prérequis et les moyens de ce dialogue en vérité qui vont nous permettre de répondre aux objections islamiques. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques objections les plus courantes que l'on rencontre dans le dialogue, dans les situations de la vie quotidienne avec les personnes musulmanes et les réponses chrétiennes que l'on peut y apporter. En préambule, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous citer un extrait de l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa du pape Jean-Paul II au sujet des rapports avec l'islam et du dialogue avec les personnes musulmanes, et au numéro 57, qui précise qu'il est important d'avoir un juste rapport avec l'islam, et je vous cite « Il est nécessaire de préparer convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans à connaître l'islam de manière objective et à savoir s'y confronter. » Et à cela, j'aimerais ajouter les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, verset 20. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. » Voilà le cadre de mon intervention et ce qui va nous guider pour apporter quelques éléments de réponse aux objections portées par la tradition islamique. Et évidemment, ce dialogue, évidemment, en tout cas, je vous l'annonce, ce dialogue aura pour centre et pour axe principal la question du salut. Quelques prérequis généraux dans ce dialogue pour pouvoir répondre aux objections des personnes musulmanes. Quelques moyens, je vous en présenterai deux, les deux plus importants, l'attitude et la méthode pour entrer dans un dialogue fécond qui permette l'annonce du salut aux personnes musulmanes et une réelle proposition personnelle à chacun des musulmans rencontrés. Tout d'abord, l'attitude. Quelle attitude avoir pour répondre de manière féconde aux objections islamiques? Une attitude ferme et charitable. Ferme, pourquoi? Parce que parler de Dieu, parler du salut à une personne musulmane que l'on rencontre, c'est déjà pour elle un témoignage public de foi. Il est donc essentiel pour nous d'apporter des réponses claires aux questions qu'elle se pose, qu'elle nous pose, et aux objections qu'elle va nous affirmer. D'autant plus s'il s'agit d'une personne musulmane sincère et de bonne foi, qui, comme Valérie, cherchait la vérité, qui était dans une soif spirituelle immense et qui ne trouvait pas de réponse. Ferme également cette attitude parce que dans le Coran, dans la sourate 3, verset 110, Allah enseigne aux croyants, c'est-à-dire aux personnes musulmanes, que la Oumma, la communauté des croyants, est la meilleure des communautés qui les fait surgir. Je vous lis ce verset. « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » Donc la personne musulmane que vous rencontrez, elle a cette fierté d'appartenir à la Oumma. Alors, ça peut être une fierté très, très visible, très manifeste et même très conquérante, très imposante. Ça peut aussi, à l'autre extrémité du spectre, être vécu comme une malédiction pour certaines personnes musulmanes, avec toutes les nuances que l'on peut trouver entre ces deux extrêmes. Il n'empêche que la tradition islamique porte, vous voyez, cette affirmation, cette suprématie de l'islam. Et il y a également dans le Coran, dans la sourate 5,
la promesse d'Allah d'assurer le triomphe de l'islam sur les autres religions. Donc vous comprenez bien que un chrétien qui n'apporte pas de réponse claire dans le dialogue avec la personne musulmane ou face aux contradictions, face aux objections, pardon, que va lui présenter la personne musulmane, va non seulement va donner comme témoignage un témoignage peu sûr, peu clair, peu fiable, et peut même nourrir le triomphe de l'islam, nourrir la supériorité de l'islam en confortant la personne musulmane dans le fait que l'islam est supérieur aux autres religions, dans le fait que l'islam va triompher sur les autres religions, et dans le fait que le christianisme est faux. Donc, je pense que vous commencez à mesurer la responsabilité qui nous incombe et dont nous aurons à répondre. Valérie le disait, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une occasion où je ne parle pas du Christ, où je n'annonce pas le Christ. Eh bien, nous avons tous, tout baptisé, cette même responsabilité d'annoncer le Christ de manière claire, de manière ferme, mais néanmoins charitable. Et le père Pagès parlait ce matin dans son sermon de toutes les peurs qui pouvaient nous freiner dans cette annonce de l'évangile aux personnes musulmanes. Et ça fait écho à une question qui était posée tout à l'heure. Le dialogue n'est-il pas porteur de paix? Et on entend souvent, on suppose souvent que dialogue est synonyme de consensus. Non. Justement, dans la rencontre avec les personnes musulmanes, il faut accepter d'être porteur de la contradiction. Voilà. On ne peut pas se limiter au respect humain. Et ce n'est pas une contradiction dans le but, j'allais dire, d'ouvrir à la confrontation violente. C'est dans le but de rétablir la vérité là où il y a l'erreur, d'une part, et d'autre part, de pouvoir permettre à la personne musulmane d'accéder à cette vérité, d'y adhérer, et donc à nous de la lui proposer. Donc voilà, ne pas avoir peur d'être en désaccord avec notre interlocuteur musulman. Ça, c'est la première chose, l'attitude ferme et l'attitude charitable. Pourquoi charitable? Parce qu'on va s'adresser à un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on va s'adresser à elle, plus particulièrement à son intelligence, à sa conscience et à sa volonté. En fait, on va s'adresser à la loi naturelle inscrite dans son cœur par Dieu. Je me rappelle, lors de la session Mission Angélus de l'été dernier, session de formation et de mission, à laquelle je vous invite tous pour la dernière semaine de juillet, avec mon binôme, nous avions rencontré un homme, un Tunisien, nommé Fauzi, qui devait avoir une 50aine d'années à peu près, et pour qui la loi naturelle, le décalogue, était sa règle de vie. Donc, il disait, tuer, c'est mal, je ne tue pas. Il était d'accord avec tout. On lui a proposé les 10 commandements. Il était en accord avec tout, en nous précisant que c'était sa règle de vie. C'était ce qui guidait sa conduite au quotidien. Mais cela tout en s'affirmant, tout en se présentant comme musulman. Et vous voyez, là, eh bien, il faut accepter d'être porteur de la contradiction. Et de lui dire, ce que tu vis, c'est beau, ce que tu désires, c'est beau et c'est vrai, tu veux faire le bien, tu es en accord avec les 10 commandements, mais ça n'est pas ça l'islam. Ça n'est pas ce que te commande le Coran. Vous voyez? On pourrait s'arrêter au respect humain, se dire, c'est très beau ce que tu vis, au revoir, bonne journée. Et chacun passe son chemin. Non, il faut pouvoir dépasser la surface, dépasser ce consensus mou, ce plus petit dénominateur commun, pour aller vraiment au fond des choses. Et donc s'adresser, là, c'était en l'occurrence à sa conscience, mais ça peut être aussi à son intelligence. Et je pense notamment à une ancienne salafiste qui maintenant est catholique, qui était en niqab. Sa meilleure amie est partie en Syrie faire le djihad, a épousé un combattant. Et
Et elle, étant salafiste, avait une lecture très littéraliste du Coran. Et donc avait un degré d'observance des commandements, enfin, pardon, pas des commandements, des ordres d'Allah extrêmement scrupuleux, extrêmement rigoureux. Et là, en revanche, la voie d'accès à cette personne, c'était davantage de s'adresser à son intelligence. Et je me souviens d'une question, d'un argument qui avait porté, c'était lui demander « Comment penses-tu honorer Allah en n'utilisant pas, en refusant d'utiliser ton intelligence, alors qu'il t'a créé lui-même avec cette intelligence. Il a créé cette intelligence en toi, cette capacité à comprendre les choses, à faire l'usage de la raison, et tu ne t'en sers pas. Comment penses-tu honorer Allah, Dieu, de cette manière ?» Et des années après son baptême, elle m'a reparlé de cette question qui l'avait beaucoup marquée. Parce que, étant salafiste, je vous le disais, elle avait une lecture littéraliste, absolutisante, même absolutiste du Coran, et elle ne se servait jamais de sa réflexion personnelle. C'est ce qui m'amène à vous parler maintenant de la méthode. Quelle méthode utiliser pour répondre au mieux, de la manière la plus féconde possible, aux objections de la tradition islamique que vont vous présenter les personnes musulmanes. Eh bien, c'est la méthode de la question. C'est une méthode qu'on a établie dans Mission Angélus, notamment avec l'aide de chrétiens venant de l'islam, et puis de l'expérience de terrain qu'on a, puisqu'on fait de la mission toutes les semaines, notamment à Paris, devant la gare Saint-Lazare, tous les samedis matins. En ce moment même, c'est le groupe de Grenoble qui termine sa matinée d'évangélisation. Donc, voilà, cette expérience de terrain nous nourrit et nous a permis d'établir une méthode qui a fait ses preuves, basée sur la question personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre une personne musulmane, et tous nous en connaissons, nous en côtoyons du moins, on ne dialogue pas avec l'islam, qui est un système politico-juridique, qui est avant tout une loi. On ne s'adresse pas non plus à l'entièreté de la Oumma, de la communauté des croyants. On s'adresse à une personne à la fois que l'on rencontre. Et c'est à cette personne humaine-là que l'on va s'adresser. Et donc, on a pris l'habitude de formuler les questions sous la forme du tutoiement. La plupart du temps, on vous voit les personnes. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre, vous faire toucher du doigt le fait que l'on va vraiment s'adresser, cibler, viser une personne, un individu qui est mis sur notre chemin à un instant clé, à un moment donné, et à qui on va et que l'on va pouvoir mener à une réflexion personnelle. Donc, je vous le disais, cette méthode est composée d'une pédagogie, d'une stratégie, et ensuite ouvre la porte à l'apologétique. Une pédagogie, on n'a rien inventé, c'est celle des rencontres du Christ dans l'Évangile. Pensez par exemple à la situation de la Samaritaine que Jésus va rencontrer, qu'il attend au bord du puits, et à qui il demande « Où est ton mari ?» Il lui pose une question. Et par ce questionnement, il va faire la vérité sur sa situation. Elle va lui répondre « Mais je n'ai pas de mari. » Donc simplement, ce questionnement, cette méthode, va amener la personne à faire la vérité, ou en tout cas à permettre à la vérité de jaillir. Donc on a établi un document qui s'intitule « Dialogue et annonce » qui est à votre disposition sur ma gauche et qui présente cette méthode avec les questions que l'on pose à la personne musulmane qui nous permettent de l'interpeller. C'est un acte de charité éminente que de permettre à la personne musulmane une introspection personnelle. Pourquoi ? Parce que l'islam le lui interdit. Le Coran, dans le Coran, Allah enseigne « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ». C'est dans la sourate 5, verset 3. « Et j'agrée l'islam comme religion pour vous ». Donc tout est réputé être révélé, être donné dans son intégralité dans la révélation coranique. Enfin, dans la révélation islamique, au sens large de la sunna. Ainsi donc, la personne musulmane a l'impossibilité, l'incapacité et l'interdiction de se livrer à une quelconque réflexion personnelle.
Je vous le disais, c'est donc un acte de charité éminente. Et peut-être qu'en lui adressant une question, en l'interpellant, vous lui permettez une introspection personnelle pour la première fois de sa vie. Je vous le disais, un musulman ou une musulmane salafiste qui a une lecture extrêmement littéraliste et une pratique très scrupuleuse des ordres d'Allah ne peut prendre aucun recul. Il est dans un système intégral qui conditionne tous les actes de sa vie et qui, suivant son degré d'éducation islamique, peut étouffer sa conscience, peut inhiber son intelligence et peut également amoindrir sa volonté et voire même quasiment annuler sa responsabilité personnelle. Donc en fait, on va aider cette personne à faire l'usage de sa liberté humaine, à prendre ses responsabilités, et on ne va pas chercher à la convertir, mais on va lui donner les raisons de choisir le Christ. Donc on va lui poser des questions. Comment es-tu sûr d'entrer au paradis? Je vous le disais, le salut, c'est le centre, c'est le cœur de la vie du musulman sincère et de bonne foi. C'est bien évidemment aussi le nôtre, ou en tout cas ça le devrait. Et donc on va s'appuyer sur ce désir qu'a la personne musulmane et aussi sur cette angoisse, parce que dites-vous bien que pour une personne musulmane, l'incertitude du salut, enfin l'incertitude de l'entrée au paradis est une angoisse extrêmement forte, extrêmement présente. Je me souviens de témoignages d'ex-musulmans qui nous disaient « je me relève la nuit et je me jette par terre pour prier Allah, tellement je suis angoissée à l'idée que mes actes de la journée vont m'entraîner en enfer. » Et je refais le compte des bonnes actions que j'ai faites. Je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi. Donc, oui, ils peuvent avoir, pour les musulmans sincères et de bonne foi, cette angoisse chevillée au corps de la question des fins dernières, de la question du jour du jugement, et qui devrait peut-être aussi animer un petit peu plus certains catholiques, cette question du jugement, pour les pousser non seulement à annoncer le Christ, mais aussi à vivre davantage en conformité avec l'Évangile. Donc, on va pousser la personne musulmane à une introspection personnelle par les questions. Donc, vous avez le détail dans le dépliant dont je vous ai parlé, et puis cet après-midi, vous aurez l'occasion des jeux de rôle et des mises en situation qui permettront une mise en pratique de ce que vous aurez entendu ce matin. Et une fois que ce questionnement a été posé, eh bien, il va permettre l'ouverture du cœur. Et donc là, on va pouvoir passer à l'annonce du salut. Et je vous disais, cette méthode est stratégique puisqu'on a toujours l'objectif présent en tête de ce vers quoi on veut amener la personne musulmane, ce qu'on veut lui annoncer. Donc, je vous parlerai de quelques erreurs à éviter ou de quelques pièges les plus courants. On va éviter de se laisser entraîner sur des sujets annexes. Et le fait de poser une question nous met dans une posture d'écoute de ce qu'a à dire la personne en face de nous et permet également de recentrer le sujet. Parfois, il faut poser une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois la même question jusqu'à ce que la personne apporte une réponse ou jusqu'à ce que justement il n'y ait pas de réponse. Voilà. Sur la question « Comment êtes-vous sûr d'entrer au paradis ?» Si vous insistez un tant soit peu, la personne musulmane finira par vous dire « Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais entrer au paradis. Et je ne sais pas ce qu'Allah a décidé pour moi. » Parce que la foi islamique, en tout cas le contenu de la croyance islamique, se résume souvent par le hadith de Djibril révélé à Mohammed, qui résume la croyance donc, et qui dit « La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'elle soit bien ou mal. » Donc imaginez
l'angoisse que cela peut générer chez une personne qui aspire à faire le bien, qui est de bonne foi, qui est sincère, mais qui ignore quelle sera sa destination finale. Voilà, donc c'est ce but, cet objectif qui va nous porter dans le dialogue avec la personne musulmane, dialogue dont je vous disais la contradiction ne sera pas absente, bien évidemment, mais cette contradiction va permettre l'ouverture du cœur et va permettre d'annoncer donc le salut à la personne musulmane, et non seulement de le lui annoncer, mais d'aller au-delà de la simple annonce, c'est-à-dire de le lui proposer. De lui dire, c'est aussi pour toi, si tu le veux, si tu le décides. Encore une fois, on la met face à ses responsabilités, on lui permet de faire usage de sa liberté individuelle, et surtout, on fait tomber là une vision du monde portée par la tradition islamique, qui est que qui divise le monde non seulement en deux camps, j'allais dire la demeure de l'islam et la demeure de la guerre, mais au-delà de ça, qui résonne en termes communautaires. Il y a la charia des Juifs pour la communauté des Juifs, la charia de Jésus pour les chrétiens et la charia de Mohammed pour les musulmans. Et dire non, c'est aussi pour toi. Si tu le décides, ça n'est pas limité aux chrétiens. Il n'y a pas une vision communautariste, communautaire de l'humanité, avec à chaque fois un prophète et une parole révélée. C'est ainsi que la tradition islamique considère les différentes religions qui l'ont précédée et les différentes communautés de croyants qui sont attachés à ces révélations successives. Donc cette méthode va permettre de faire tomber un certain nombre d'objections. Attention cependant à éviter quelques erreurs. La première, c'est d'être dans une attitude défensive. Je vous ai lu Ecclesia in Europa. Il est nécessaire de préparer les chrétiens à connaître l'islam de manière objective et à savoir s'y confronter. Donc, une erreur à éviter est d'être sur une posture défensive qui ne permet pas l'annonce du Christ et qui va vous amener à vous justifier sans fin sur tous les sujets divers et variés et les sujets qui font polémique. Voilà, ça n'est pas une liste exhaustive, mais vous imaginez bien que ça portera sur les croisades, l'Inquisition, voilà. L'aspect commercial de Noël aussi, j'ai eu une fois en évangélisation, ça n'avait pas de lien avec le sujet. La pédophilie des prêtres, bien évidemment, tous les scandales de l'Église, et qui vont vous faire vous éloigner du sujet, de la question que vous aviez posée, et qui donc rendront le dialogue stérile. Donc attention à cela, et donc par voie de conséquence, attention au sujet, à ne pas se perdre dans des sujets annexes. Vous aurez l'occasion de pratiquer cet après-midi lors des mises en situation les jeux de rôle, les différentes situations, différents jeux de rôle qui vous seront proposés, et vous verrez que la partie musulmane peut parfois essayer de dériver du sujet. C'est une manière aussi de défendre l'islam, de ne pas se confronter à la difficulté et donc d'éviter le blasphème, puisque la réflexion personnelle, je vous le disais, est interdite et ouvre déjà la voie au blasphème et à l'apostasie ensuite. L'abbé Pagès l'a abondamment développé ce matin, donc éviter la confusion, ne pas dire que l'on a le même Dieu, par exemple, ne pas non plus utiliser le vocabulaire islamique. Alors, une de mes expressions les plus détestées, personnellement, c'est celle les gens du livre, en parlant des chrétiens. Nous ne sommes pas les gens du livre. Je vous renvoie pour cela au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 108. Nous sommes les gens du Verbe incarné. Voilà. Gens du livre, c'est une expression coranique, islamique, qui, encore une fois, légitime l'islam, donne du crédit à l'islamisation, et ça n'a rien à faire dans la bouche d'un catholique. Surtout s'il est dans une démarche de dialogue en vérité avec une personne musulmane. Soyons clairs, évitons la confusion, comme nous le disait l'abbé ce matin. Et attention à ne pas
enfermer non plus la personne que vous rencontrez dans l'islam ou à la renvoyer dans l'islam. Je me souviens d'un retour d'évangélisation où, en faisant le bilan des rencontres, un binôme avait rencontré une personne qui lui a dit « Je suis né dans l'islam ». Et le binôme lui a répondu « Ah, vous êtes musulman ». Eh bien là, il y avait une nuance très importante et la personne musulmane rencontrée, enfin qui n'était pas musulmane d'ailleurs, a bien précisé « Non, je suis née dans l'islam ». Elle vivait l'islam comme une malédiction et n'était pas musulmane. Donc, au contraire, si on vous dit « Je suis née dans l'islam », ah mais alors vous n'êtes pas musulman, c'était la religion de vos parents. Et en général, la personne vous répondra « Oui, c'est la religion de mes parents » et vous développera, vous expliquera sa situation. Donc, ce sont quelques points importants à connaître pour éviter ce genre de difficultés. Comment répondre aux objections des personnes musulmanes? Avec quels outils? Alors, le premier, le plus évident, il me semble, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que la personne musulmane, que ce soit une personne salafiste qui ait une très bonne connaissance du Coran, ou que ce soit un musulman de tradition qui connaisse moins le Coran, aura mettra en place toute une série de barrières pour défendre l'islam, ou pour éviter la difficulté. Et donc le fait d'avoir un Coran permet de lui montrer le texte, donc de lui faire connaître des versets qu'elle ne connaît pas, et permet aussi, quand la personne musulmane affirme de manière très péremptoire des affirmations qui vous semblent un peu douteuses, de lui demander des preuves. Parce que l'islam, de même qu'il ne permet pas la réflexion personnelle, il n'apporte pas de preuves autres que ce que la tradition islamique porte. C'est un auto-référencement permanent et il n'y a jamais de preuves externes. Voilà. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, donc c'est vrai. Vous voyez? Donc c'est en permanence un auto-référencement et on n'en sort jamais. Et puis je vous disais, une très grande majorité de personnes musulmanes n'ont jamais lu le Coran. Je vais vous citer l'exemple de Fawzi, rencontré l'été dernier. C'était son cas. Donc Fawzi, musulman de bonne foi, très sincère, dont les 10 commandements étaient la règle de vie sur laquelle il calquait sa conduite quotidienne, et qui, lorsqu'on lui a montré certains versets violents du Coran, a été submergé. Ça lui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, vous imaginez bien, ça a été très violent. Le premier mouvement, la première réaction a été le déni, le rejet, ou l'objection bien connue, c'est une mauvaise traduction, votre Coran n'est pas le bon, vous n'avez pas la bonne version. Et quand on a répondu à chacune de ces objections en le lui montrant physiquement, matériellement, oui, c'était une bonne édition, oui, c'était la version arabe, oui, c'était bien écrit en arabe dans le Coran, les versets violents, par exemple, qu'il fallait tuer les mécréants, eh bien, son monde s'est effondré. Et cela rejoignait en même temps ce qu'il vivait, ce à quoi il aspirait. C'est-à-dire faire le bien, connaître Dieu, aimer son prochain, aimer Dieu et son prochain. C'était son aspiration profonde. Et là, il prenait conscience qu'il ne pouvait plus se dire musulman, puisque l'enseignement du Coran n'allait pas dans le même sens. Et c'est une tentation que l'on rencontre parfois chez certaines personnes musulmanes, qui, lorsqu'elles se rendent compte de ce tiraillement extrême entre le désir de leur conscience et l'enseignement du Coran, rejettent toute idée de Dieu. Non seulement le Dieu du Coran, mais l'idée générale de Dieu. Et donc c'est crucial qu'à ce moment-là, elles aient des personnes chrétiennes sur leur route pour les guider, pour les accompagner, pour les orienter. Lui dire, voilà, tu as pris tes distances avec l'islam, tu as rejeté le Dieu du Coran, mais tu veux toujours connaître Dieu et tu peux toujours connaître Dieu. Voilà. Et tu peux toujours reconnaître que le Christ est Dieu et le suivre et conformer ta vie à son enseignement. Et vous voyez, c'est un moment toujours très délicat, ce point de bascule où la personne a rejeté l'islam, mais ne sait pas vers qui se tourner. Et c'est là qu'on a une grande responsabilité
pour pouvoir l'accompagner au mieux et lui apporter des réponses et la guider dans sa découverte de Dieu, du seul vrai Dieu vivant, et la guider, l'accompagner jusqu'au baptême et au-delà la plupart du temps. Donc voilà, le Coran. Un autre outil important, ce sont des petits dépliants thématiques que l'on réalise. Alors j'en ai quelques exemplaires que je déposerai sur la table sur votre gauche. Ils sont, pour ceux qui sont sur Internet, ils sont également disponibles sur le site missionangelus.org dans les ressources missionnaires et qui sont très utiles parce qu'ils vont, par thème, répondre aux questions que se pose la personne sur le Messie, sur la vie éternelle, sur la fin des temps, sur la relation à Dieu, sur la figure de Marie, mère du Messie. Et ils servent également de vadémécum pour les catholiques. Ça évite de se retrouver en difficulté, ou en tout cas, ça pallie certains manques. Et surtout, vous pouvez les donner à la personne musulmane. Dans quelques situations du quotidien que vous trouviez, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au marché, en faisant vos courses, ou bien que ce soit vraiment en évangélisation de rue, telle qu'on peut la pratiquer. Voilà pour ce qui est du cadre général de la méthode et de la posture dans la rencontre avec les personnes musulmanes. Je vais maintenant passer à la réponse chrétienne aux objections portées par la tradition islamique. Je ne prétends pas faire une liste exhaustive. L'abbé Pagès vous a déjà donné quelques exemples ce matin. Je vous conseille de lire ses livres, de prendre les documents de Mission Angélus. Et puis, les jeux de rôle de cet après-midi vous aideront à avoir davantage d'aisance. Quelques objections les plus courantes de la part des personnes musulmanes. On peut en général les regrouper autour de 3 thèmes principaux. Il y a d'abord toutes les objections concernant Jésus le Messie. Il y a ensuite les objections concernant la doctrine chrétienne proprement dite. Et puis, le 3e thème, en général, est autour de la Bible, et notamment la falsification des Écritures. Je vous citais tout à l'heure le hadith de Djibril à Mohammed, résumant la croyance islamique. Donc la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, ses prophètes au jour dernier, et de croire en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand vous aurez acheté, lu et compulsé votre Coran, vous pourrez aussi vous référer à la sourate 112, qui est la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, qui est un résumé également de la croyance islamique, donc où il est réaffirmé que Allah est unique et qu'il n'engendre ni n'est engendré. Pourquoi ce petit résumé de la croyance islamique ? Parce que tout dans la tradition islamique, et particulièrement dans le récit coranique, conditionne la personne musulmane à ne pas pouvoir reconnaître Jésus comme étant le Christ et à ne pas pouvoir accepter le christianisme. On nous demande souvent pourquoi aller sur le terrain de l'islam, pourquoi avoir un Coran en mission pour annoncer le Christ aux personnes musulmanes. Pourquoi ne pas directement annoncer le Christ aux personnes musulmanes sans passer par l'islam ? Eh bien, tout simplement pour cette raison, c'est que et le récit coranique et la tradition islamique empêchent la personne musulmane de reconnaître Jésus comme étant le Christ, en niant sa nature divine, en niant sa crucifixion et sa résurrection. Et cette négation permanente est vraiment lancinante dans le Coran. Si vous le lisez, vous verrez que ça revient énormément de fois dans les sourates 2, 3, dans la sourate 19 particulièrement, la sourate Mariam, et que la personne musulmane est vraiment conditionnée dès son plus jeune âge, dès tout petit, à rejeter le christianisme. Il y a évidemment cette accusation dont a parlé l'abbé Pagès tout à l'heure, d'associateur,
Et alors, il vous a cité un extrait de la sourate 5, il me semble. Il y a également dans la sourate 2, verset 191, l'association est pire que le meurtre. Donc, c'est vraiment la seule transgression irrémissible aux yeux d'Allah, d'après la tradition islamique, bien sûr, et donc aux yeux de la personne musulmane, de sembler associer qui que ce soit ou quoi que ce soit à Dieu. Et donc souvent, on entend cette objection, Dieu ne peut pas avoir de fils. Ça, c'est une objection extrêmement fréquente. Parfois, vous avez à peine le temps de dire bonjour à la personne musulmane et de lui dire nous sommes catholiques, qui elle vous a déjà rétorqué cela. C'est vraiment un réflexe très, très ancré. Et je vous le disais, on a la responsabilité de rétablir la vérité là où il y a l'erreur, et donc d'accepter aussi d'être porteur de cette contradiction, qui amène chacun en fait à faire un choix radical pour ou contre le Christ. C'est assez binaire, c'est assez simple, et donc sur cette question-là, sur cette objection-là, Dieu ne peut pas avoir de fils. Eh bien, pour éviter le reproche incessant ou les litanies incessantes des objections islamiques, la méthode de la question va justement vous permettre de sortir par le haut de ces objections, de ces accusations, et de pouvoir placer le dialogue sur un terrain d'une part personnel, et puis plus profond. Donc, pour éviter ces reproches incessants, eh bien, on va réagir, en fait. On va, par exemple, lui demander s'il est plus réaliste que la parole d'Allah se soit incarnée dans un livre plutôt que dans un homme. Et en fait, cette objection, cette accusation de Dieu ne peut pas avoir de fils, repose sur une conception très particulière dans la tradition islamique, c'est que la filiation n'est comprise que comme charnellement, que ne pouvant être charnelle. Et donc, cette méprise fait que entraîne cette accusation de Dieu ne peut pas avoir de fils. Et puis, également, refuser l'incarnation, c'est limiter Dieu dans son action. Et là, j'allais dire, c'est pas par sadisme ou par cynisme, mais vous prenez la personne musulmane à son propre jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elle est déjà, si vous lui faites remarquer cela, elle est déjà à la limite du blasphème. Est-ce que vraiment Dieu est limité dans son action? Est-ce que tu limites l'action de Dieu? Est-ce que Dieu n'est-il pas tout-puissant? Et là, vous voyez, cette méthode des questions, non seulement peut faire tomber les objections les unes après les autres, mais va vous permettre de reprendre la main pour continuer ce dialogue en vérité et cette réflexion personnelle que vous permettez aux musulmans qui se trouvent en face de vous et qui va conduire à l'annonce du salut. Il y a également donc un autre thème, les objections se centrent autour d'un autre thème qui est celui de la doctrine chrétienne, avec la question notamment de la Sainte Trinité. Puisque dans la sourate 5, verset 116, la Trinité est présentée comme une triade, et cette triade divine, censée être divine, est composée de Dieu, de Jésus et de Marie. Et il y a des explications très intéressantes. Les chercheurs qui s'intéressent à la constitution du Coran et aux origines du Coran expliquent que dans certains textes des pères de l'Église, notamment chez Saint Jérôme, la mère pouvait désigner l'Esprit Saint. Seulement aujourd'hui, les musulmans qui lisent le Coran n'ont pas, d'une part, ces connaissances, et d'autre part, sont incapables, par les couches successives de constitution du Coran, de comprendre cela. Et donc, ils vont vous affirmer que les chrétiens sont associateurs et qu'ils ont pris Marie pour déesse, qu'ils ont pris Marie pour Dieu. Et donc ça, c'est très important de répondre, encore une fois, à cette objection. Et on peut le faire de manière très simple.
en professant la foi chrétienne. Si vous prenez le début du credo, « Je crois en un seul Dieu ». Et lui dire très simplement, sans agressivité, sans, il n'y a même pas sujet à polémique, lui dire non, les chrétiens croient et ont toujours cru en un seul Dieu. Et donc l'islam qui vient 6 siècles après le Christ, vous comprenez bien l'absurdité de cette objection, alors que l'islam vient 6 siècles après le Christ et que les chrétiens ont toujours cru en un seul Dieu. Et donc, les objections peuvent tomber de manière très simple, d'autant que la personne musulmane pense, d'après l'enseignement de la tradition islamique, qu'elle connaît le christianisme et qu'elle connaît le judaïsme par la lecture du Coran, par le récit coranique et ce qu'en dit la tradition islamique. Et donc, c'est très important de lui montrer, sans attaquer directement ni le Coran ni l'islam, de lui dire non. Non, c'est faux. Encore une fois, porter la contradiction, rectifier l'erreur. Les chrétiens ont toujours cru en un seul Dieu et croient toujours en un seul Dieu. Et il n'y a pas eu de changement sur ce point-là. Et enfin, sur la question de la falsification des Écritures, qui est une objection également très courante, eh bien, il est important de connaître, d'avoir quelques repères de la tradition islamique, et notamment celui selon lequel l'islam se présente comme une continuité du judaïsme et du christianisme. L'abbé Pagès nous en parlait tout à l'heure. Et donc, cette continuité serait complétée, achevée et rectifiée par la révélation coranique qui viendrait donc rectifier la falsification de la Bible et de la Torah réalisée par les Juifs et les chrétiens. Cela, c'est encore une fois une réécriture de l'histoire par une réislamisation des textes antérieurs, des traditions antérieures. Et donc, il suffit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais simplement en reprenant la chronologie, dire comment l'islam qui apparaît 6 siècles après le Christ et qui se présente comme étant dans la continuité du judaïsme et du christianisme, ne reprend-il pas des textes fondamentaux de la Torah et de la Bible? Pourquoi, par exemple, les 10 commandements ne sont-ils pas dans le Coran? Et ça, c'est une question qui, je vous l'assure, dans la discussion avec une personne musulmane, fait l'effet d'une bombe. Particulièrement si c'est une personne musulmane qui est sincère, encore une fois, qui est de bonne foi. Alors, on ne va évidemment pas juger de ce que la personne peut vivre, seul Dieu sonde les cœurs et les reins, mais on peut en revanche juger et critiquer la tradition islamique et ce qu'elle transmet aux personnes que l'on rencontre. Et donc, pourquoi les 10 commandements ne sont-ils pas dans le Coran, alors qu'ils sont dans la Torah et qu'ils sont repris dans la Bible, ce qui montre bien qu'il y a une continuité entre judaïsme et christianisme? Et pourquoi le Coran ne les reprend-il pas? C'est vraiment une question cruciale. Et ça m'amène au dernier sujet. Dans le dialogue avec les personnes musulmanes et dans l'idée de répondre aux objections portées par la tradition islamique, attention aux contresens possibles, et notamment aux analogies trompeuses. Et quand je parle d'analogies trompeuses, je fais référence d'une part aux attributs de Dieu et d'autre part aux figures parabibliques que l'on trouve dans le récit coranique. Alors, par exemple, pour la question des attributs de Dieu, la miséricorde, le concept de miséricorde est source incessante de confusion et de contresens dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. De plus, il se trouve qu'en France, on s'adresse à des musulmans qui sont francophones, donc on utilise le même langage qui ne recouvre absolument pas les mêmes réalités. La miséricorde dans le Coran, d'une part, ne s'adresse qu'aux musulmans
Et elle n'est ni l'amour ni le pardon inconditionnel de Dieu, car Allah, dans ses 99 beaux noms, n'est ni amour ni père, mais elle relève plutôt de la clémence d'un juge qui va alléger la peine de sa créature qui a transgressé. Je vous renvoie d'ailleurs pour cela, on fait signe qu'il faut que je termine, à la Fatira, la sourate d'ouverture du Coran, qui est une demande de bonne guidance et de miséricorde de la part des musulmans, et qui identifie très précisément les égarés, ceux contre qui Dieu est en colère, qui désigne et les chrétiens et les juifs, et qui ne font pas l'objet de cette miséricorde, qui ne sont pas favorisés par cette miséricorde. De même pour le paradis, qui non seulement est un paradis sensible, mais qui est lui aussi réservé aux musulmans. Je vous renvoie pour cela au Coran. Je vous invite vraiment, j'insiste sur ce point, à lire le Coran, à connaître certaines sourates clés, certains versets sur les thèmes qu'on a évoqués ce matin. Et puisque je dois conclure assez rapidement, un point sur les figures parabibliques qui sont source de contresens et d'échec, de stérilité dans le dialogue que l'on veut en vérité avec les personnes musulmanes. Alors, il y a bien évidemment la figure de Marie. La figure de Marie dans le Coran, dans la sourate 19 notamment, n'a rien à voir avec la Marie évangélique, la Sainte Vierge. D'une part, parce qu'il n'est pas question de liberté. Dans le dialogue coranique entre l'ange Gabriel et Myriam, il est dit c'est une affaire déjà décidée. Il n'y a jamais d'alliance, il n'y a pas d'alliance dans l'islam entre Dieu et sa créature, et il n'y a pas non plus de collaboration humano-divine. Seul Allah agit, Allah est le Tout-Puissant, l'Omniscient, le Maître de toutes choses, et il entretient avec sa créature humaine un rapport de maître à esclave. Donc, la figure coranique de Marie n'a pas de liberté personnelle, et d'autre part, elle est confondue avec Myriam, la sœur d'Aaron, ce qui est une erreur du Coran. Je vous renvoie également à l'exemple d'Ibrahim, la figure parabiblique d'Abraham dans le Coran, notamment dans la sourate 2, où encore une fois est rappelée cette soumission, et Ibrahim est présenté comme un modèle de bon musulman, l'exemple même du bon musulman, puisqu'il est de ceux qui n'associaient rien à Allah, au culte d'Allah, et qui étaient parmi les soumis. Dans la sourate 2, Allah exige d'Ibrahim qu'il se soumette. Il lui dit « Soumets-toi » et Ibrahim lui répond « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Il n'est pas question d'alliance. Et il n'y a pas non plus de promesse éternelle faite à la descendance d'Ibrahim par opposition à la promesse de Dieu à Abraham dans la Bible. Pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je crois qu'il faut que je conclue. Pour conclure, je vous invite à vous former. Donc, on organise du 28 juillet au 1er août la session Mission Angélus de formation et de mission. Vous trouverez des tracts sur la table sur votre gauche. Et puis également, à rester tout au long de ce forum. Aujourd'hui, faire connaître le forum et puis participer ou suivre les mises en situation et les jeux de rôle de cet après-midi. Merci pour votre attention et votre participation.